Les huiles essentielles, ce serait un moyen extraordinaire pour nettoyer nos poumons. Bonjour Claire-Line. Bonjour Boris. Docteur Dupin, pneumologue du collège de PUMS. C'est 50 experts qui constituent ce collège, 50 experts hospitalo-universitaires. On a tous le même pari, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Alors Claire-Line, vous l'avez dit, vous êtes pneumologue. Allez, dites-nous quel est votre conseil pour mieux respirer. C'est un conseil très global, très basique, s'aérer. S'aérer les poumons, respirer, sortir, aérer son environnement. Tout ça, ça va améliorer notre santé respiratoire. Alors ça, c'est du 100% naturel. On trouve d'autres choses, notamment sur Internet. Ce sont les huiles essentielles qui seraient extraordinaires pour nettoyer naturellement vos poumons. Ça, il faut qu'on en parle. On va voir ça ensemble. Alors les poumons, ça se trouve ici au niveau de la poitrine. Lulu en a deux, droite, gauche. Et ces poumons qui permettent de respirer, ils sont en lien avec l'extérieur par l'intermédiaire des bronches et de la trachée. Alors Claire-Line, la question clé, c'est celle-là. Est-ce que les huiles essentielles nettoieraient les poumons? On va regarder encore ici sur ce bloc de remèdes de grand-mère. On nous parle d'un nettoyage, on nous parle de mucus qui occupe certaines parties du corps. Alors expliquez-nous, ça veut dire quoi nettoyer ces poumons? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les poumons, ils ont une capacité d'auto-nettoyage. C'est un système automatique qui ça a été pensé par l'évolution d'être capable de filtrer ce qu'on respire de façon à avoir un air le plus pur possible qui arrive au niveau de la zone d'échange, parce qu'on se rappelle que les poumons, l'objectif c'est de faire rentrer l'oxygène dans le corps et de faire sortir le gaz carbonique dans l'autre sens, et ça se passe au niveau des alvéoles. Mais donc avant que l'air arrive au niveau des alvéoles, ça passe, vous l'avez dit, par la trachée, les bronches, et ça va avoir un rôle de nettoyage, cette zone-là, pour épurer l'air. Et donc, naturellement, le poumon fabrique du mucus, c'est-à-dire des sécrétions qui vont pouvoir, en fait, capter la poussière, des agents extérieurs multiples. Et puis, les poumons et les bronches sont surtout tapissés de ce qu'on appelle un épithélium cilié, donc comme les cils qu'on a ici. Sauf que les cils qu'on a dans les bronches, dans la trachée et également dans le nez, ils vont battre de façon automatique pour faire remonter, ils battent que dans un sens, pour faire remonter le mucus chargé de tous les agents potentiellement polluants pour l'évacuer ensuite, de façon, encore une fois, à ce que l'air qui arrive au bout, dans les alvéoles, soit le plus pur possible. Donc on a la capacité tout seul de se nettoyer. Est-ce qu'on a besoin de choses extérieures? On va Alors, auto-nettoyant, ça c'est très intéressant. Il y a un autre organe qui est auto-nettoyant. Je ne sais pas si vous le connaissez, on en a parlé dans PUMS, c'est le vagin. Le vagin est auto-nettoyant. Je vous recommande de regarder cette émission avec Iman Mbarek, qui est une autre experte du collège de PUMS. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. On apprend plein de choses pratiques. Revenons sur ce mucus, parce que ici, sur ce blog, on nous dit que parfois, le mucus, il y en a trop. Et donc là, qu'il faudrait nettoyer ses poumons avec des huiles essentielles. Et peut-être il faut dire un mot de ce que sont ces huiles essentielles. Dans essentiel, il y a essence. Ce sont finalement des plantes qui fabriquent des essences. Souvent, c'est pour se protéger elles-mêmes. On a ici des exemples de plantes. D'ailleurs, vous les connaissez? Petit quiz de botanique. Alors, nous, médecins, on est bien moins bons en botanique que nos collègues et amis pharmaciens. Mais quand même, celles-ci, elles sont relativement simples. Je pense que ça doit être de la menthe, du romarin. Et puis ici, c'est le thym. Bravo. Ouais. Alors, il y a eu une petite discussion tout à l'heure avec Alain, notre cadreur, qui disait que c'était peut-être pas de la menthe. Alain, c'est pas la menthe? C'est de la menthe alors. C'est la menthe. Je pense que c'est de la menthe. Ou de la mélisse. Bon, si vous en savez plus que nous, eh bien, vous pouvez le dire. En tout cas, avec ce type de plante, on peut faire donc des huiles essentielles. Il y a plein de composés chimiques et qui peuvent être utilisés dans certains cas pour se soigner. Alors ici, on a représenté, je vous invite à venir avec moi, Claire-Line, une synthèse des effets potentiels de ces huiles essentielles. Vous allez nous commenter cela. Là, on parle de molécules potentiellement intéressantes. Et oui, alors c'est potentiellement intéressant, mais c'est peut-être tout de suite inquiétant dans la complexité de ce qui s'affiche à l'écran. Oui, on ne va pas vous écrire tous les mécanismes. Voilà, là on pourrait faire une dizaine d'heures de cours sur de la chimie ici, c'est sur de l'immunologie ici et sur de la pneumologie à droite. Donc ça combine plusieurs spécialités en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les huiles essentielles, effectivement, on a des hydrocarbones, des molécules toutes simples qui vont avoir un effet soit
uniques, soit quand elles sont cumulées sur le système immunitaire. Le système immunitaire dans les poumons, on n'en a pas parlé, mais on a ce rôle de mucus qui s'auto-nettoie, mais on a aussi en permanence un système de veille qui va nous défendre si on a, malgré le système d'épuration, un virus, une bactérie, quelque chose de toxique qui rentre dans les poumons. Avec des cellules ici, hein, natural killer, ça veut dire quoi? Une tueuse naturelle? Tueur naturel. Celle-ci, elle fait peur, mais elle est indispensable à notre survie. Elle va s'associer à plein d'autres cellules de l'immunité, les mastocytes, les basophiles, les lymphocytes, dont on a plusieurs sous-parties, lymphocytes B, lymphocytes T, etc. Et toutes ces cellules, elles vont également pouvoir fabriquer des choses pour être de plus en plus fins dans la défense de notre environnement et de nos poumons notamment. Cette immunité, elle est bénéfique, elle peut être toxique aussi dans certains cas, et donc on peut avoir besoin d'avoir des traitements ou des molécules anti-inflammatoires pour les calmer. Mais ça, donc là, c'est l'inflammation ici, l'immunité ici. Voilà, hein. Et c'est essentiel d'avoir une balance équilibrée. Si on a une immunité qui est trop active de façon inadaptée, on va avoir des maladies liées à ça. À l'inverse, si on a une immunité qui est défaillante, eh bien, on va s'infecter beaucoup plus fréquemment. Et s'infecter avec justement ici des bactéries, des virus, des parasites éventuellement. Alors ces huiles essentielles, ce que dit ce schéma, c'est que ça peut agir sur toutes ces agressions ou toutes ces protections, c'est ça? C'est ça. La problématique, ça va être d'être assez fin pour ne pas déséquilibrer dans l'autre sens l'immunité. On pense avoir un effet bénéfique et on risque de devenir toxique. Donc ça va être assez fin, surtout sur des maladies qui sont complexes et parfois très graves. On parle d'asthme, qui est une maladie qui peut être mortelle dans encore 1000 cas par an en France. On parle de BPCO, qui est la maladie respiratoire la plus fréquente. On parle de pneumonie. Les épidémies de Covid ont rendu publique cette maladie extrêmement sévère qu'est la pneumonie virale, bactérienne. Et on parle de fibrose pulmonaire, qui est une maladie un peu moins connue du grand public, mais qui est une maladie extrêmement sévère, extrêmement grave, et qui peut être déséquilibrée si on respire des choses toxiques. Alors on va se rasseoir, donc ça, hein, ce schéma synthétique hein, est issu d'une revue scientifique. Il suggère que ces huiles essentielles peuvent être efficaces pour lutter contre ces maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez ces huiles pour soigner l'asthme, la fibrose pulmonaire, les infections pulmonaires? Alors, en pratique de médecine occidentale courante, non, nous n'utilisons pas ces huiles. La revue qu'on citait ici est issue d'une équipe chinoise et qui fait état notamment de l'utilisation des huiles essentielles en médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle chinoise, elle a des vertus très importantes et surtout des bases sur lesquelles nous, en médecine occidentale, on s'appuie. La plupart de nos médicaments sont issus des plantes au départ, donc il peut y avoir un effet bénéfique. Il faut vraiment faire attention à l'utilisation et surtout au mode d'utilisation des huiles essentielles qui peut avoir un effet paradoxal sur les poumons et devenir toxique. Alors vous nous parlez de toxicité potentielle, ça veut dire que les huiles essentielles peuvent être dangereuses. Et oui, ça peut être une dangerosité qui est assez bénigne, avec des symptômes irritants, oculaires, nasaux. Ça peut être des choses beaucoup plus graves, avec des pneumonies, donc des maladies du poumon toxiques, notamment si on utilise des huiles essentielles en inhalation. Inhalation, c'est-à-dire on va se mettre au-dessus d'un diffuseur. Parce que les huiles essentielles, hein, ça se présente sous forme de flacons. D'ailleurs, il y a une fermeture sécurisée pour éviter que les enfants l'ouvrent. Et quand c'est extrêmement fort. Donc ça peut être embêtant. Pur, ça peut être embêtant, notamment parce que ce sont des hydrocarbures et des protéines qui sont dites hydrophobes, donc elles n'aiment pas l'eau, un petit peu comme l'huile. Hein. Quand vous mélangez de l'huile et de l'eau, ça ne va pas ensemble. Et donc les molécules d'huile essentielles, elles sont évidemment inverses de l'eau. Et si on les met dans les poumons, en tout cas si on les inhale pures en grande quantité, ça peut générer des toxicités, ce qu'on appelle des pneumopathies lipidiques. Là, on devient un peu technique, mais alors c'est rare, mais ça arrive d'avoir des maladies liées aux inhalations d'huile. Et donc, il est vrai qu'en tant que pneumologue, on ne recommande pas les inhalations d'huiles essentielles, quand bien même elles sont diluées. Alors, on parlait d'asthme, et là, je crois qu'il y a pas mal de données contradictoires concernant l'impact des huiles essentielles, y compris en usage normal, hein, avec un diffuseur sur l'asthme. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? C'est ce que je vous disais au début, c'est que la littérature, il faut être assez critique sur les données scientifiques qui sont disponibles sur ces huiles essentielles. Et il est vrai qu'en fonction de la qualité des études, on peut faire dire tout et son contraire.
Qu'est-ce qu'une huile essentielle peut provoquer chez une personne qui est asthmatique? Chez une personne qui est asthmatique, le risque principal, c'est d'aggraver ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. C'est le fait que nos bronches réagissent de façon réflexe en se fermant. Ça peut générer une toux, ça peut générer des sifflements, ça peut générer une gêne respiratoire. Et c'est un petit peu... Il faut imaginer que quand on est asthmatique, nos bronches, elles sont rouges comme un coup de soleil. Et si on rajoute quelque chose par-dessus qui les irrite, eh ben, elles vont réagir de façon anormale. On n'aurait pas l'idée de se frotter la peau après avoir eu un énorme coup de soleil. Et donc, il ne faut pas avoir l'idée de respirer des choses toxiques, des fumées, potentiellement quand on est asthmatique et qu'on est plus fragile que quelqu'un d'autre. Alors, il faut rappeler que les autorités de santé, notamment l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, des aliments également et de l'environnement, régulièrement émet des recommandations, des alertes sur les huiles essentielles. Il faut se souvenir à vie que l'huile essentielle ne doit pas être utilisée chez les enfants, chez les femmes enceintes. En particulier, ça peut être dangereux, c'est pas une contre-indication formelle, je crois, mais ça dépend vraiment de ce qu'on utilise. Et les femmes allaitantes, on parle des personnes qui ont des pathologies chroniques. Et pour celles et ceux qui ont des allergies ou des maladies respiratoires, il faut être particulièrement vigilant, Claire-Lyn, là-dessus. Absolument. N'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste, à votre pharmacien ou à votre pneumologue pour savoir si l'utilisation d'huiles essentielles est potentiellement contre-indiquée dans votre situation, c'est-à-dire interdite. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est les interactions potentielles entre le contenu des huiles essentielles et les médicaments que vous prenez. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas contrecarrer l'effet de votre médicament en prenant de l'huile essentielle en plus qui annulerait l'effet bénéfique de votre médicament. Donc si on a une maladie chronique, notamment pulmonaire, attention si vous utilisez des huiles essentielles en plus. Et puis surtout, on ne remplace pas un médicament qui vous a été prescrit par un médecin par une huile essentielle. Voilà, surtout pas. Si vous êtes gêné par les médicaments que votre pneumologue vous donne, discutez-en. On peut adapter des choses, des doses, des types de molécules de traitement, mais en tout cas, il est certain que remplacer un traitement de l'asthme, par exemple des corticoïdes inhalés, par des huiles essentielles inhalées, ça ne va pas bien se passer. Merci beaucoup Claire-Lyn. On vous rappelle que PUMS est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre pari, vous le connaissez, c'est de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Pour le moment, je pense qu'on peut tous sentir des petites odeurs. Ouais. Vous prenez la menthe? Allez, je prends la menthe. Moi, je prends le thym. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci Claire-Lyn. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt dans PUMS.